invité de marque dans l'équipe du soir, puisque Nasser Largué nous fait un grand plaisir d'être présent avec nous dans l'équipe du soir. On le rappelle, Nasser Largué qui a été DTN du Maroc de 2014 à 2019. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Question qui peut paraître un petit peu bateau, mais je suppose que vous devez être extrêmement fier de cette équipe marocaine. Bonsoir et puis merci pour l'invitation. Oui, effectivement, on est très heureux de voir cette équipe arriver à ce stade avec la manière, avec des jeunes joueurs et puis avec un entraîneur que tout le monde pensait novice, mais l'ayant côtoyé au Maroc pendant ma période de DTN, il mène bien sa barque et puis il arrive à imprégner de sa patte cette équipe nationale. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette équipe? On en a longuement parlé, on a égrené le nom des nations que le Maroc a éliminées. Qu'est-ce qui fait que cette équipe est spéciale et une équipe extrêmement difficile à battre? Tout simplement, il y a déjà la régularité depuis le début des poules et puis ensuite dans les huitièmes et quarts de finale, cette régularité dans son jeu, cette solidarité. Aussi une autre qualité qu'on connaissait pas beaucoup pour l'équipe nationale, c'est cette qualité de bien défendre ensemble, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence aussi offensivement. Un milieu de terrain très jeune et puis très complémentaire avec un Amrabat, Amala et puis surtout Nahi qui est en train de briller, et puis une défense vraiment très très solidaire. Et puis un autre point, c'est que les changements qu'opère à chaque fois Walid n'ont jamais baissé le niveau de cette équipe. Donc elle est très particulière et puis qui est très agréable aussi à voir jouer. Une question de Nabil Djellid pour vous. Bonsoir Nasser, merci d'être avec nous. Vous avez été DTN du Maroc de 2014 à 2019. En termes de jeu, là on voit un plan de jeu très cohérent du côté du Maroc. Est-ce que ça correspondait à votre projet de jeu, vous, quand vous étiez là, ou est-ce que c'est l'histoire d'un tournoi avec un pragmatisme de la part de Walid Regragui? Je crois que c'est un pragmatisme de Walid Regragui, c'est sa patte, comme je disais tout à l'heure, c'est sa capacité d'analyser ce qu'était capable de faire son équipe, ses forces et ses faiblesses. Parce que quand j'étais DTN, on avait des options un peu plus offensives qui correspondaient aux caractéristiques du Marocain qui aime le ballon, qui aime jouer vers l'offensive, sans oublier qu'on avait commencé à inculquer aussi la manière de défendre, parce que c'est vrai qu'on aime attaquer, mais très peu défendre. Donc c'était un projet qu'on avait mis en place au niveau de la direction technique nationale. Et là, sur le contexte de la Coupe du Monde, bravo et chapeau à Walid qui a su analyser les forces et les faiblesses de son équipe et qui lui donne un style de jeu qui lui est propre et qui arrive à donner des résultats aujourd'hui. Nasser, question de Ludovic Obraniak. Oui, bonsoir Nasser. On nous parle beaucoup de la formation à la marocaine. Il paraît que vous avez un Clairefontaine 2.0. Quel est l'impact de ce centre et pouvez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur qu'est-ce qu'il a de si moderne? On aimerait en savoir un peu plus. Oui, c'est l'Académie Mohamed VI, donc c'est pas forcément comme Clairefontaine qui appartient à la fédération. C'était un projet privé du roi du Maroc qui s'était aperçu qu'on avait perdu un petit peu le fil de la formation au Maroc, parce qu'à l'époque le Maroc était formateur. On se rappelle des Crimo, des Bouderbala, des Ladawi, Zaki et plein d'autres joueurs. Et pendant quelques années, c'était un petit peu l'absence du Maroc en Coupe du Monde depuis pratiquement 20 ans avant l'arrivée d'Hervé Renard, et donc il a décidé de mandater, de mettre un projet en place, et puis j'ai été choisi pour ce projet-là vu que j'avais 25 ans de métier en France, et donc on a construit vraiment un petit bijou de centre de formation très moderne, avec hébergement, avec scolarité sur place et entraînement régulier comme on fait un petit peu en France, et qui aujourd'hui est en train de donner ses fruits, puisque l'équipe nationale aujourd'hui a 4 joueurs, et puis le hasard fait que sur chaque ligne il y a un joueur. Il y a
le troisième gardien de but, Tagnauti, il y a le défenseur Naïef Aguerd, il y a le milieu de terrain Onahi, et puis il y a Youssef Nassiri en tant qu'attaquant, et ça a été un projet pour booster la formation au Maroc. Et aujourd'hui, ça lui a donné raison parce que les clubs se sont mis aussi à retravailler. On a vu sur le dernier match, à la fin du match, pratiquement 6 joueurs formés localement. Il y a les Yamik, les Banoun, les Dari, donc tous ces joueurs-là sortent de la formation marocaine. Si vous nous rejoignez, Nasser Largué nous fait vraiment l'honneur et le plaisir d'être avec nous dans l'équipe du soir. Il a été DTN du Maroc de 2014 à 2019. Bien sûr, il a travaillé à l'Olympique de Marseille. Encore merci. Non, mais surtout au Stade Malherbe de Caen. Question de Guillaume Dufy, Nasser. Bonsoir Nasser, vous avez un peu répondu. J'ai deux petites questions. Savoir quel était aujourd'hui le niveau du championnat marocain et ce que ça représente pour l'Afrique, cette qualification en demi-finale. Est-ce que ça va ouvrir un champ des possibles aux autres sélections? On sait que lors de la prochaine Coupe du Monde, en 2026, il y aura beaucoup plus de sélections africaines. Est-ce que l'Afrique va se réveiller et prendre conscience de son potentiel et d'autres sélections vont pouvoir imiter le Maroc? Oui, d'abord, le championnat marocain est devenu depuis à peu près, depuis 2010, un championnat très intéressant. On l'a vu sur les dernières années, compétition africaine, Champions League ou Coupe de la CAF. Le Maroc est en train de truster un petit peu les trophées, pas plus tard que la saison dernière sous la direction de Walid Regragui avec le Wydad qui gagne le championnat mais qui gagne aussi la Champions League africaine. Il y a Berkane, un petit club que personne ne connaissait qui aujourd'hui est devant de la scène africaine qui a gagné la Coupe de la CAF. Le FUS de Rabat aussi la Coupe de la CAF. Donc le championnat se porte bien, devient de plus en plus jeune, plus compétitif. C'est vrai que cette Coupe du Monde va donner un élan au Maroc. On a vu, petite parenthèse, c'est que Walid Regragui avec Aliou Cissé faisait partie de la première promotion de la licence CAF qu'on avait mis en place avec feu Jean-Pierre Morland quand il était avec moi à la DTN au Maroc. Donc aussi la formation de cadre est en train de prendre une bonne dimension. Donc les entraîneurs sont plus qualifiés, sont en train de montrer leur qualité. Et puis c'est vrai que cette qualification, avec aussi le Sénégal qui était passé en huitième, fait que aujourd'hui les sélections africaines peuvent avoir leur mot à dire dans les prochaines Coupes du Monde. Merci Nasser. Une question de Pierre Maturana. Bonsoir. Pour en venir au match, la demi-finale, est-ce que vous, en tant qu'observateur particulier, vous avez identifié un point faible chez les Bleus qui pourrait correspondre à un point fort côté marocain, par exemple? Je pense que ça va être un match extrêmement équilibré. La France, on sait très bien qu'ils ont actuellement un extraterrestre avec Kylian Mbappé. Ils ont une attaque performante avec Giroud aussi qui aide beaucoup cette équipe. Je pense que de temps en temps, sur le plan défensif, l'équipe de France montre quelques absences. Donc avec aussi la façon de jouer du Maroc, il va falloir que les Français trouvent la solution sur le plan offensif parce qu'on sait que des garçons comme Dembélé ou comme Mbappé aiment les espaces. Les espaces vont être extrêmement réduits parce que c'est un bloc assez bas du Maroc. Et puis là, le Maroc qui a été capable je dirais, performante dans les contre-attaques, donc peut éventuellement exploiter ces quelques absences qui ne sont pas très nombreuses, mais quelques absences défensives françaises. Je vous repasse Nabil Djellit, Nasser. C'est toujours une question peut-être un peu sur le football marocain. On a parlé un peu de la composante locale avec votre travail remarquable. Le Maroc, je suis depuis très longtemps et j'ai identifié une force et une faiblesse à la fois. Et c'est peut-être ça aussi la réussite de Walid Regragui. C'est qu'à la différence peut-être des autres nations africaines, qui puisent parfois dans la binationalité plutôt en France, le Maroc, souvent, on va chercher en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Et parfois, ça a été aussi une faiblesse parce qu'il n'y avait pas de cohésion. Et pourquoi ce coup-ci, ça a marché entre les Ziyech, entre les Hakimi, entre les Bouffal qui sont originaires de France? Pourquoi ça a pris ce coup-ci? Ça a pris ce coup-ci parce que justement en 2014, quand je suis arrivé à la direction technique nationale, on avait fait avec les entraîneurs et le président ce constat que les binationaux que l'on avait, il fallait absolument qu'ils soient bien supérieurs à ce qu'on avait au Maroc parce qu'on commençait à travailler au niveau de la formation des jeunes, on commençait à avoir aussi avec les clubs des jeunes qui
pointer le nez dans le championnat du Maroc de première division. Donc on a pris la peine d'aller les rencontrer directement, et en plus on avait rajeuni, parce qu'à l'époque on allait chercher des joueurs de 18, 19, 20, 21 ans. Là on est allé taper à la porte à la fois des clubs et des jeunes à partir de 15 ans. On avait créé une équipe nationale des moins de 15 ans pour les sensibiliser, parce que j'avais constaté qu'à 17, 18 ans c'était trop tard. Soit le joueur avait choisi la France ou la Belgique ou la Hollande ou l'Espagne ou l'Italie, et donc on arrivait un petit peu trop tard. Donc on avait changé notre plan, donc on est allé plus jeune aller chercher ces joueurs-là, les fidéliser pour le Maroc, pour arriver à avoir des Hakimi. On l'a eu à 16 ans, il était au Real de Madrid. Mazraoui, on l'a eu à 18 ans, il était à l'Ajax d'Amsterdam. Amrabat, qui jouait aussi en Hollande, on l'a eu à peu près à 19 ans. Et donc, on est allé chercher vraiment des joueurs qui avaient des qualités que nous, on n'avait pas quand c'était à égale valeur, on faisait le choix d'un local, et l'amalgame s'est très bien fait. Donc on a ciblé vraiment les top joueurs, les top joueurs nationaux marocains. Pour conclure, je vous passe Ludovic Obraniak. Non, mais cette compétition pour le Maroc et pour l'Afrique est une réussite totale, Nasser. C'est Walid Regragui que l'on met comme chef de meute et comme illustre général de cette équipe et de cette réussite. Est-ce qu'on peut lui associer Vahid Halilhodžić ? Je pense qu'il faut associer tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, Walid est en tête de gondole, je dirais. C'est vraiment un garçon qui est aussi un binational, qui a porté les couleurs de l'équipe du Maroc. Donc, il a les bons mots au bon endroit. Il a été performant dans le championnat marocain, à l'échelle aussi africaine. Donc, il mérite d'être à cette place-là. Donc, il est dans la continuité de ce qu'ont fait les autres entraîneurs, que ce soit Zaki avant, que ce soit Hervé Renard, que ce soit Vahid Halilhodžić. Et aujourd'hui, lui est le guide de cette équipe. Et je pense qu'il est le bon entraîneur au bon moment dans cette équipe nationale. Nasser Largué, avant de vous laisser, un pronostic pour ce match France-Maroc, s'il vous plaît. En toute honnêteté, c'est pour moi 50-50, parce que souvent, sur le papier, c'est vrai que l'équipe de France est très lourde, je dirais en palmarès, mais quand on pèse les joueurs d'un côté et de l'autre, et ben le Maroc n'a pas grand-chose à envier en termes de valeur des joueurs, puisqu'on a Ziyech qui est à Chelsea, on a Hakimi qui est au Paris Saint-Germain, on a Mazraoui qui est au Bayern de Munich, à Séville avec Bounou et Nassiri. Donc il y a des joueurs de valeur qui jouent aussi dans des championnats majeurs. Donc je pense qu'il y a 50-50, donc ça va se jouer très très juste. Le premier qui aura marqué, je pense, aura de fortes chances de remporter cette demi-finale. Vraiment un grand merci Nasser Largué d'avoir été avec nous dans l'équipe du soir. C'était passionnant, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Excellente soirée. Voilà, c'était évidemment très très intéressant. C'est pas rassurant le pronostic, parce qu'il dit le premier qui aura marqué. Oui. Quand on voit que personne ne marque de but au Maroc. Ouais. Non, mais je veux dire. Oui, mais ça va être un match passionnant. C'est une formalité. Aujourd'hui, l'œuvre en Arabie Saoudite. Bien sûr.